The Fabelmans. C'est le nom d'une famille, The Fabelmans. Dernier, ou plutôt nouveau film. Alors, je sais pas si ce sera le dernier, mais il y a un côté un peu testamentaire quand même, de Steven Spielberg, un des géants de ce mouvement cinématographique qu'on appelle le Nouvel Hollywood, qui modernisa le cinéma américain au début des années 70, avec des gens comme Coppola, Scorsese, Brian De Palma, George Lucas, entre autres. Les médias français et internationaux ont beaucoup parlé de Spielberg et de son film sorti en France la semaine dernière, Article Fleuve dans Télérama, dans Libération, rétrospective et conférence de presse à la Berlinale où il s'est beaucoup expliqué sur son film. Bref, beaucoup de choses ont été dites déjà. Le film est sorti aux États-Unis il y a quelques mois et il a été un flop complet au box-office, comme d'ailleurs le précédent film de Spielberg, le remake de West Side Story. Ça n'empêche pas qu'il est nominé à plusieurs 5 ou 6 Oscars. Alors, il faut dire que le côté un peu intimiste et autobiographique détonne par rapport à ces blockbusters passés, des Dents de la Mer en 75 à Indiana Jones, en passant par E.T., Jurassic Park, La Guerre des Mondes ou Minority Report. Là, Spielberg met en scène sa propre enfance. Oui, vas-y, Patrick. Ouais, mais des flops, il en a eu. Ah oui, il en a eu. Moi, je me souviens particulièrement, c'était son 3e ou 4e film, c'est quand il a fait 1941. C'est vrai. Qui a été un flop extraordinaire. Ouais. Après Les Dents de la Mer ou un truc comme ça. Ouais, un peu après Les Dents de la Mer, ouais. Alors là-dedans, donc, est mis en scène la propre enfance et adolescence de Spielberg, qui s'articule autour de 3 choses: sa découverte du cinéma et ses premiers tournages amateurs, sa vie familiale, qu'on pourrait qualifier de tourmentée, et aussi un peu son judaïsme, ou doit-on dire sa judéité ou son judaïsme, je sais pas trop. Judaïté, plutôt. Ouais, ça nous donne des moments vraiment superbes, comme quand on voit le petit de tenter de recréer des scènes vues en salle à la maison, avec une caméra que ses parents lui ont offert. Quand il filme, par exemple, sa maman un peu space, qui danse, c'est vraiment très émouvant. Quand il tourne le film de sa promo au lycée et nous démontre le pouvoir de la mise en scène pour détourner le réel, avec l'aide du montage et des trucages, ou quand, façon thriller, sans doute, moi je trouve un des plus beaux moments du film, il se rend compte que la caméra enregistre des choses que l'œil ne voit pas forcément, et peut même mettre à jour un secret familial. Ou encore, must final, sa rencontre pour une brève masterclass avec un cinéaste iconique, joué avec délectation par un interprète iconique lui aussi, j'en dis pas plus. Alors, on pourrait penser qu'il s'agit d'un film genre un peu égo-trip, nombriliste, du genre « Voyez comme je suis devenu un génie », mais moi j'y ai pas vu ça. Spielberg nous montre de manière très subtile l'archéologie finalement de sa passion et de son art, et comment ses expériences et traumatismes d'enfant, la séparation de ses parents en particulier, ont façonné l'adulte qu'il allait devenir. Alors moi j'ai vu dans la presse, il paraît que sa mère aurait dit « On aurait pu l'envoyer chez un psy, mais alors il aurait pas fait E.T. » En tout cas, c'est un bel hommage à ses parents, dont il semble avoir hérité de la combinaison parfaite, la sensibilité artistique de sa mère d'un côté, pianiste un peu frustré et souffrant de dépression, qu'il a beaucoup soutenu dans sa passion, et de l'autre côté, il a eu en héritage l'aspect ingéniosité scientifique du papa, on va dire, tourné vers la technicité et l'efficacité. Alors, papa que j'ai trouvé un peu fade, moi, dans le film, alors que la mère est absolument émouvante et jouée de manière époustouflante par une actrice qui s'appelle Michelle Williams. T'en as pensé quoi de ce film, Patrick ? Alors, bon, c'est un film que j'ai bien aimé, mais que je n'ai pas porté au pinacle comme certains ont pu le faire. Moi, je pense que c'est toujours compliqué dès lors que l'on fait un film sur sa vie, puisque là c'est clairement dit que c'est sur son histoire, parce que on peut pas se permettre toutes les folies que l'on veut, parce que soit on va passer pour quelqu'un vraiment qui se met en avant, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Donc j'ai bien aimé le film, mais finalement je préfère
Spielberg, quand il nous emmène dans sa fiction, pour moi, celui que je préfère reste toujours Rencontre du troisième type, que je trouve que j'avais vraiment. Et tu m'avais parlé de Sugarland Express, mais je sais que je l'ai pas vu. C'était avant Les Dents de la Mer. Oui, c'est juste après le film Duel, parce que Duel, rappelons-le, c'était quelque chose qui avait été tourné, un format court qui durait 1h15, qui avait été fait pour la télévision. Et ensuite, ils ont rajouté un quart d'heure de plus, et il est sorti dans les salles et il a eu un grand succès, particulièrement en France. Et après, Sugarland Express, c'est l'histoire d'un couple qui va partir en fuite, et on va se retrouver derrière avec je vais pas dire des milliers, mais des voitures de police. Je veux dire, d'un petit problème, on arrive à quelque chose d'assez extraordinaire. Et ce film-là, je l'avais beaucoup aimé. Alors, Fabelman, bon, bien sûr, il a pas choisi ce nom au hasard. Bon, il y a une consonance qui fait penser à un nom juif, forcément. Mais Fabelman, donc si on reprend en allemand, lui c'est Spielberg, donc la montagne du jeu, mais Fabelman, c'est l'homme qui fait des histoires, qui fait des intrigues. Fable voulant dire intrigue. Donc c'est pas vraiment, il a pas choisi ça au hasard. Toujours aussi quand quand on connaît un peu un domaine, des petites choses qui me gênent. Et moi je dirais une chose. Tu vas chipoter. Oui, je vais chipoter. Au début, il fait des films en Super 8, donc il fait avec son montage, il est obligé de le faire avec une colleuse. Donc colleuse, on gratte, on coupe une image, on gratte un petit peu de colle, on repart. Et quand ça passe dans le projecteur, je peux vous assurer que ça fait du bruit et qu'à l'image, ça saute. Et là, il ne montrait pas ça. Et là, il le montre pas. C'est pas réaliste, c'est ça. Pour moi, voilà, quand il y a des petits détails qui me gênent, comme moi dans Cinéma Paradiso, quand je voyais dans la cabine de projection qu'il y avait qu'un seul projo, bon, c'est des petites choses comme ça qui me gênaient. Mais The Fabelman est un très bon film. Il y a pas de souci là-dessus. C'est pas celui que je préfère dans l'œuvre de Spielberg. Voilà, c'est tout. Ok. Ouais.